Mais d'abord, sur Europe 1, Philippe Val, comme chaque lundi. Philippe, vous nous parlez ce matin de la cérémonie des Césars 2024, cérémonie qui se tiendra d'ailleurs le 23 février 2024. Ce sera sur Europe 1. Eh oui, bonjour à tous et bonjour Dimitri. Oui, bientôt les Césars, bientôt, enfin. Une de ces fêtes du cinéma qu'on adore quand on aime s'endormir devant la télé. La prochaine, en février, risque plus que jamais de tenir sa promesse de nous faire rêver au sens littéral du terme. L'Académie des Césars vient de publier les nouvelles règles du jeu et ça promet. Alors pouvez-vous nous en faire la lecture ? Oui, avec joie. C'est un peu longuet, mais ça vaut le coup. Je cite. Si, à l'issue des 2 tours de scrutin, les membres votants de l'Académie décidaient d'attribuer un César à une personne faisant l'objet d'une mise en cause judiciaire, ce vote ne donnerait lieu à aucune remise de César sur scène, ni à aucun discours par ou pour la personne concernée, qui ne bénéficiera d'aucun parcours de presse, ni d'aucune mise en avant sur les différents supports de l'Académie. Bon, on sait que c'est un peu long, mais ça donne envie d'aller au cinéma quand même. Et comment ? Alors en Europe occidentale, après des siècles de lutte contre la censure, règne désormais la liberté de création et la présomption d'innocence. Qu'à cela ne tienne, une institution culturelle, l'Académie des Césars en l'occurrence, se substitue à l'autorité judiciaire pour punir d'avance quiconque fait l'objet d'une mise en cause. Et si l'on se projette dans le passé, cela donne une uchronie stupéfiante qui pourrait d'ailleurs nourrir des scénarios passionnants. Alors par exemple, Par exemple, au XIXe siècle, s'il y avait eu les Césars du meilleur écrivain, Baudelaire et Flaubert, tous deux ayant fait l'objet d'une mise en cause judiciaire, seraient passés à la trappe. Au XVIIIe siècle, ni Diderot, mis en cause lui aussi et enfermé à Vincennes, ni Voltaire, mis en cause et embastillé, n'auraient eu le César des meilleurs philosophes. Ni Montaigne au XVIe siècle, enfermé pendant 3 jours à la Bastille, Galilée n'aurait pas eu le César du meilleur astronome, ni Rabelais, mis en cause par un tribunal ecclésiastique, le César du meilleur auteur de série, ni Villon, mis en cause et condamné à la potence, le César du meilleur poète, ni Zola, contraint à l'exil pour échapper à la prison, le César du meilleur romancier, ni Jésus-Christ, mis en cause par l'autorité romaine, le César du meilleur Messie, ni Socrate, mis en cause et accusé de pervertir la jeunesse, le César du meilleur penseur de l'an 399 avant notre ère. Ne parlons pas de Guillaume Apollinaire ni de Gérard de Nerval, mis en cause et emprisonné à Sainte-Pélagie, tous privés de César, bande de cochons, interdiction de parler de vous et interdiction de parcours médiatique. donc pour avoir un César, il faut un casier judiciaire vierge. C'est plus compliqué que ça. S'il remplit certaines conditions, on a déjà vu qu'un artiste condamné peut recevoir un César. C'est lorsqu'on est mis en cause, donc lorsqu'il y a encore un doute, qu'on est désormais privé de la remise du César sur la scène et de la promotion médiatique qui s'ensuit. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est l'éternelle question, il faut séparer l'homme de l'artiste. Je ne sais pas s'il faut séparer l'homme de l'artiste, mais il faut séparer l'homme de l'œuvre. Un artiste, c'est par définition une personne capable d'accomplir quelque chose de plus beau et de plus grand que lui. Si l'on bannit les chefs-d'œuvre des artistes, dont on ignore s'ils sont victimes de ragots sociaux ou sous le coup d'accusations fondées, le Robert des noms propres va vite ressembler à un tract, et la nuit des Césars à la nuit tout court. Comme me l'a fait remarquer un policier, quelque peu philosophe, finalement, aujourd'hui, quand on est mis en cause, il vaut mieux être ministre qu'artiste. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Et la cérémonie des Césars, malgré tout, je vous invite à la regarder. Ce sera sur Canal+ et sur Europe 1, en direct, animé par Olivier Benkemoun, le 23 février prochain.